ça s'est passé? Ça s'est pas très bien entendu. Qu'est-ce qu'on on a vu Velasco notamment, on a vu plusieurs coureurs venir vous rouspéter. Non, non, il y a que Velasco qui m'a insulté de tous les noms. Je parle pas italien, mais je comprends très bien ce qu'il m'a dit. C'est vrai qu'on parle beaucoup de carton jaune dans le cyclisme. Aujourd'hui, il en méritait un. Je pense qu'il m'a dit des propos qui sont pas bons d'être tenus. On est du sport, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vais être dans l'échappée, c'est mon droit. Je vois pas pourquoi il est obligé d'insulter comme ça. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, je l'ai dit à la radio. Franchement, ça m'a vraiment déçu. Mais voilà, c'est le vélo. Tim Wellens lui a dit, d'autres coureurs lui ont dit qu'il n'avait pas à parler comme ça. Et c'est le jeu. Et d'autres coureurs m'ont dit ouais, dommage que tu sois là, etc. Mais personne m'a insulté, tout le monde comprenait, c'est le jeu, ça fait partie du cyclisme. Si on veut, on a tous un dossard, on est libre de faire ce qu'on veut. Une journée comme ça, elle laisse quel goût? Et un peu d'amertume par rapport à la victoire des femmes? Ah, ouais, non, je pense pas. Cadengrove était vraiment très fort. J'ai justement accéléré dans le grimpeur pour le distancer parce que je sais qu'Ostrim c'était injouable contre lui ou Stewart. Mais au final, même en montée, il m'a lâché. Donc non, vraiment respect à lui et il mérite sa victoire. Jordan, je crois que c'est officiel. Hein. Ça va être. Il reste 20 secondes. Bon, on va le vivre ensemble, mais voilà. Vous avez attaqué, vous nous aviez dit hier, non, je vais rester dans les roues la veille. Finalement, vous étiez à l'attaque. Aujourd'hui, on s'était dit non, Jordan, il va certainement se contenter de suivre. Non, vous étiez à nouveau à l'avant et vous allez être top 10 du classement général du Tour de France, Jordan. Ouais, c'est ça. Faut pas se contenter de ça. Je suis un breton, je lâche jamais rien. Faut toujours y aller. C'est bon. Imaginez être top 10 parce que ça y est, c'est officiel. Vous êtes dans le top 10 du classement général. Bah, c'est bon, on peut s'applaudir, non? Et ouais, je suis allé la chercher. C'est vrai que voilà, je remercie toutes les personnes qui croient en moi, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur le bord des routes qui me disent allez top 10, fais-le. Et voilà, j'y suis allé avec un mot que je dirais pas à la télé, mais j'ai mis ce que j'ai à mettre sur la route et voilà, maintenant ça paye et forcément je suis ému. Et il reste une étape demain et je vais pas aller à l'attaque. Non, si je veux être super combatif, il faut que je rattaque demain. Et tu peux dire aussi que tu le mérites. Ouais, je le mérite, je sais pas, après on est plein de tout le monde le mérite, voilà, c'est pourquoi moi plus qu'un autre, tout le monde le mérite, on se bat tous les jours sur la route et après c'est la tête et les jambes qui font la différence. C'est quoi le premier sentiment? C'est fierté, c'est une bonne surprise, comment vous vivez là à l'instant présent? Ouais, un peu des deux, c'est une fierté et forcément heureux et voilà, j'avais à cœur de donner ça à l'équipe et à toutes les personnes qui me supportent, vraiment. En fait, souvent, comme on dit, je suis un peu en dehors des radars, je suis quelqu'un de discret. Mais c'est parce que voilà, j'ai pas la victoire, je suis toujours un peu en dessous des résultats. Et forcément, quand il y a le top 10 du tour, c'est que les 10 premiers, c'est pas le 11e. Donc être dans les 10, c'est toujours mieux. Bravo Jordan. Vous avez dit hier, ce n'est jamais terminé. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de pièges. Les 2 premières heures, c'était à fond, sous la pluie. Des bosses, droite, gauche, c'était très dangereux. Il y avait des chances de perdre le maillot jaune. Je suis content que ce soit derrière. Et on va demain à Paris. Pouvez-nous parler de votre équipe, à quel point elle a été cruciale autour de vous et avec les différents coureurs qui vous ont aidé? Très triste d'avoir perdu Joao Almeida. C'est un petit peu plus stressant pour nous cette dernière semaine. On espérait avoir une nouvelle victoire dans les Alpes, mais bon, on n'a jamais réussi. Mais ça a été à fond de la première étape. Ils ont été autour de moi jusqu'au dernier kilomètre. Mais oui, je suis très content d'être un membre de ce groupe. Et on peut remplir une nouvelle fois cette mission de remporter un Tour de France. Vous allez essayer demain de gagner une belle étape en jaune? Ouais, on a une belle équipe pour ça. C'est un petit peu plus court qu'une classique.
Il n'y aura que trois montées. On a Tim, Ouellet, Jonathan Narvaez qui sont aussi très bien pour ce genre de parcours. On verra après avoir franchi une première fois la ligne d'arrivée si on va jouer le jeu ou si on va rester derrière et profiter de Paris. Vous avez gagné beaucoup de courses sur la Vuelta, sur le Giro, mais apparemment remporter une étape sur le Tour, ça signifie vraiment quelque chose. Il y a vraiment beaucoup d'émotions de gagner ici pour l'équipe. On est venu avec différents plans avec Mathieu et Jasper. Et à la fin, j'ai eu cette opportunité. J'ai eu des opportunités, mais que ça n'a jamais été dans le bon sens. Mais aujourd'hui, j'avais de super jambes. Mais oui, j'ai souffert, mais j'ai eu cette victoire. On ne s'attendait pas à un sprint, on ne s'attendait pas au sprinter. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné un rôle libre ces derniers jours. On ne savait pas trop s'il fallait se sauver pour se préserver pour demain. Mais là, avec la pluie au départ, le froid, j'ai eu tout de suite de bonnes sensations. Ouais, c'est plutôt incroyable. C'est un rêve d'enfant? Non, parce que j'ai commencé le cyclisme assez tard. Il y a tellement de pression sur le Tour. J'en ai une sur le Tour, une sur le Giro, une sur la Vuelta, mais je ne savais pas que c'était assez bon pour gagner sur le Tour. Vous étiez tellement fort, vous avez échappé aux chutes, vous avez attaqué, vous étiez incroyable. Ouais, j'ai essayé de jouer mes cartes pour réussir à être dans la bonne échappée. Avec ce genre de départ, c'était difficile. Mais après, dans l'échappée, je savais qu'il y allait avoir une sélection, que Wellens et Jorgensen allaient se regarder. Et oui. Après la chute, Van Der Poel y a été à fond. Et j'ai vu qu'avec Jack Stewart, ils se sont regardés. Et à 16 de l'arrivée, j'ai eu ce petit trou et après j'étais à fond jusqu'à la fin. Encore demain, ça peut le faire? Non, je vais déjà prendre du plaisir. Le célébrer avec mon équipe. Et je vais surtout prendre du plaisir avec le champagne ce soir. C'est comme ça, c'est le vélo, et il pleuvait, et beaucoup de tension, on est la 20e étape du Tour, et beaucoup d'adrénaline. Voilà, on part à la faute, donc bien sûr on est déçu, et on est déçu pour lui. Là, il est dans les mains du médecin, pour l'instant c'est priorité à ça, après il doit satisfaire un contrôle antidopage, voilà, donc il en a pour un moment, mais voilà, grande déception pour lui. Et on voit après, il se bat, il arrive à rentrer. C'est pas évident. Après, on arrive pour la 3e place, même s'il y a un corps qui sort, il fait quand même 5. Et quand on voit comme il est dans le bus, il s'est battu jusqu'à la ligne. Voilà, c'est tout à son honneur, mais voilà, c'est vraiment dommage. Ça aurait mérité mieux. Vous venez de lui parler, dans quel état d'esprit il est là? Qu'est-ce qu'il vous a dit en premier? Ouais, il est sur l'adrénaline, donc voilà, il est déçu. Il est bien sûr qu'il savait qu'il fallait qu'il prenne ce virage en tête. Il le connaît parce qu'il sait qu'il est dangereux. Et voilà, un coureur arrive et il le prend plus vite et est obligé de changer un peu la trajectoire et du coup ça fait partir à la faute. Donc voilà, et après il a dit ouais, je marchais fort aujourd'hui. En tout cas, je crois. Donc on lui a confirmé qu'il marchait fort aujourd'hui. Il est blessé? Oui, il est blessé, ouais. Après, je ne peux pas parler au nom du médecin, oui, mais il est bien amoché à plusieurs endroits. Ouais. J'avais tout bien fait jusqu'à cette chute. Échappé, 13 coureurs sur des routes que je connaissais avec des super sensations. Parce qu'il y avait vraiment mieux à faire après. Enfin, voilà, hein, c'est moi qui fais la faute aussi. Hein, forcément, je pense que si Roméo ne tombe pas, je peux peut-être m'en sortir parce que je connaissais ce virage. Je savais que ça refermait, mais ouais, j'ai vu un coureur tomber devant moi. J'étais obligé de freiner. Et forcément, quand on freine comme ça en plein virage,
Je suis parti à la faute, donc c'est dommage, mais ouais, c'est comme ça. Vu le numéro que fait Caden Groves, ça aurait été très compliqué de le battre. C'était le plus rapide et en plus l'un des plus forts à la pédale, donc ça aurait été compliqué, mais je me sentais bien. J'aurais bien aimé être dans le match jusqu'au bout. C'est sûr qu'au-delà de ça, j'ai quand même passé une super journée. Hein, d'être à l'avance sur ces routes, d'être encouragé comme ça m'a vraiment porté. Et d'un côté, ça ajoute une petite pointe positive à la journée, et d'un autre, ça rajoute un peu de dramaturgie au scénario, de se dire que ça aurait été encore plus beau de gagner devant eux. C'est un petit peu ouvert au coude ou au genou, mais 3 fois rien. Par contre, la hanche a nécessité 4-5 points de suture, donc le docteur a fait ça dans le bus, au moins ça s'est fait, et je pourrais repartir tranquillement demain.